Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la culture musulmane, le silence occupe une place de grande importance. Il n'est pas simplement l'absence de mots, mais une forme de sagesse et de réflexion profonde. Le prophète Muhammad, Sa'awdawal, a souligné que parfois, il vaut mieux se taire que de prononcer des paroles inutiles ou nuisibles. Le silence est une vertu qui permet de contrôler ses émotions, d'éviter des conflits inutiles et de préserver son âme de péché. Il aide également à cultiver une connexion plus profonde avec Allah, en permettant à l'individu de méditer, de prier et de réfléchir avec sincérité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 moments clés où le silence est d'or pour un musulman. Ce sont des situations de la vie quotidienne où la parole pourrait causer du tort, ou où le silence permet d'acquérir plus de sagesse et de paix intérieure. Vous découvrirez comment, dans ces instants, garder le silence peut non seulement protéger votre foi, mais aussi vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Le silence dans l'islam est bien plus qu'une simple absence de parole. Il est perçu comme un acte de sagesse et une forme d'adoration. Le Coran et les hadiths, source première de la guidance des musulmans, regorgent de conseils sur l'importance de la retenue verbale. Allah dit dans le Coran: « Il n'y a pas un mot qu'il prononce sans avoir auprès de lui un observateur prêt à écrire. » Sourate Kahf 50-18. Ce verset rappelle que chaque parole est surveillée et que le croyant doit donc veiller à ce qu'elle soit bénéfique. Le silence devient ainsi un moyen de se protéger des péchés liés à la langue, comme le mensonge, la calomnie ou la médisance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé cette vertu dans plusieurs hadiths. Dans un célèbre hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Cette parole souligne que le silence est préférable à la parole inutile ou nuisible. Le contrôle de la langue est l'une des plus grandes formes de discipline spirituelle. D'ailleurs, le prophète, Babio, a mis en garde contre les conséquences des paroles hâtives qui peuvent nuire à autrui et à soi-même. Dans la vie quotidienne, pour un musulman, le silence permet de préserver sa dignité, d'éviter des conflits inutiles et de se concentrer sur ce qui est réellement important, la relation avec Allah. La méditation silencieuse et la prière intérieure sont des pratiques importantes qui aident à renforcer la foi. Le silence n'est pas synonyme de passivité, mais plutôt un moyen de réfléchir avant de parler, d'observer avant d'agir et de cultiver la patience. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et où la parole est souvent jetée sans réflexion, le silence devient un acte conscient et spirituel. Pour les musulmans, il est essentiel dans des moments de colère, de doute ou de tentation, car il permet de garder le contrôle de soi et de se rapprocher d'Allah. Ainsi, l'islam invite ses fidèles à pratiquer le silence comme une forme de purification, une protection contre les péchés et une clé pour une vie plus harmonieuse. Situation 1. Lors de l'écoute d'un discours religieux. L'une des situations où le silence est d'or pour un musulman est lors de l'écoute d'un discours religieux. Que ce soit pendant un sermon, khutbah, du vendredi, une conférence islamique, ou même une simple conversation où les paroles d'Allah et du prophète, Sa'awdawal, sont partagées, l'écoute attentive est essentielle. Le silence dans ce contexte permet non seulement de manifester du respect envers celui qui parle, mais aussi de montrer un respect profond envers le message divin qui est transmis. Le Coran nous rappelle l'importance de prêter une oreille attentive, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et gardez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-A'raf 7-204. Ce verset montre clairement que le silence est non seulement une manière d'honorer la parole d'Allah, mais aussi un moyen d'obtenir sa miséricorde. L'écoute active est donc encouragée,
car elle ouvre la porte à la guidance spirituelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également souligné l'importance de l'écoute attentive dans plusieurs hadiths. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Pour apprendre, il est évident que l'écoute joue un rôle crucial. Un musulman qui écoute attentivement un discours religieux ou une récitation coranique montre ainsi son humilité et son désir d'apprendre et de s'améliorer spirituellement. Écouter en silence permet d'absorber le message avec plus de clarté. Lorsque nous restons silencieux, nous sommes pleinement concentrés sur le sens profond des paroles. Ce silence facilite une compréhension plus profonde des enseignements islamiques et permet de les appliquer dans notre vie quotidienne. Parfois, parler ou discuter pendant un discours religieux peut nous faire manquer des points essentiels, et dans certains cas, cela peut distraire ceux qui cherchent sincèrement à comprendre. L'impact positif de cette pratique est immense. En gardant le silence, nous pouvons mieux réfléchir à ce qui est dit et nourrir notre foi de manière plus efficace. De plus, cet acte nous enseigne la patience et l'humilité, des qualités essentielles pour tout musulman. Enfin, cela permet de cultiver une atmosphère de respect et de concentration dans l'assemblée, ce qui profite à tout le monde. Le silence lors de l'écoute d'un discours religieux est donc une porte vers une meilleure compréhension et une connexion plus forte avec Allah. Situation 2. En période de conflit ou de désaccord. Le silence, en période de conflit ou de désaccord, est souvent une arme puissante pour apaiser les tensions. Dans l'islam, il est conseillé de se retenir de parler lorsqu'une situation risque de dégénérer, car les paroles prononcées sous le coup de la colère peuvent causer des blessures profondes et parfois irréparables. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la maîtrise de soi est l'une des qualités les plus élevées d'un musulman, et cela inclut la capacité à rester silencieux dans des moments de désaccord. Le silence peut désamorcer un conflit en permettant à chacun de reprendre ses esprits. Allah dit dans le Coran « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. Ce verset nous rappelle que répondre à la colère par plus de colère ne fait qu'amplifier les conflits, alors que le calme et la patience, manifestés notamment par le silence, permettent de transformer l'hostilité en paix. L'un des meilleurs exemples de sagesse dans le silence se trouve dans l'histoire du prophète Ibrahim, a.s. Lorsqu'il fut confronté aux arguments arrogants de son peuple, qui l'accusaient d'avoir détruit leurs idoles, il ne répondit pas par la colère. Au lieu de cela, il leur posa calmement une question pour les amener à réfléchir à leurs propres actions. Il a utilisé le silence stratégique pour laisser place à la réflexion, évitant ainsi un affrontement direct. Cette méthode non conflictuelle a permis de réduire la tension et de semer des graines de doute dans leur cœur. Le prophète Muhammad, lui-même a souvent fait preuve de silence face à l'injustice. Lorsqu'il était insulté ou provoqué, il choisissait de ne pas répondre de manière agressive, mais de laisser ses actions et son comportement exemplaire parler pour lui. Il a enseigné que la force ne réside pas dans la capacité à vaincre les autres, mais dans la capacité à se contrôler lorsqu'on est en colère. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette citation montre que le silence en période de colère est une marque de force intérieure et de sagesse. Rester silencieux dans des moments de désaccord permet non seulement de maintenir la paix, mais aussi de donner l'opportunité à l'autre de se calmer. Le silence permet de réfléchir avant de parler, d'éviter des paroles blessantes ou regrettables, et d'apporter des solutions plus sages à un conflit. Le prophète, Sawababio, a dit « Celui qui se tait est sauvé », rapporté par At-Tirmidhi, illustrant que parfois, la meilleure réponse à une situation tendue est de ne rien dire. En conclusion, le silence est un outil puissant pour désamorcer les conflits. Dans ces moments, il ne s'agit pas de fuir le problème, mais d'éviter que les mots ne fassent empirer la situation. En pratiquant le silence, le musulman suit l'exemple des prophètes et s'assure de ne pas être emporté par la colère, permettant ainsi à la paix et à la sagesse de prévaloir. Situation 3. Lors de la prière. Le silence joue un rôle central dans la prière, salat, pour un musulman.
Il permet de cultiver une concentration profonde, essentielle pour une connexion spirituelle avec Allah. Le silence, ici, ne signifie pas simplement l'absence de parole, mais aussi la tranquillité intérieure qui permet à l'esprit et au cœur de se tourner pleinement vers le Créateur. En salate, les moments de silence entre les récitations ou les prosternations offrent un espace pour méditer sur la grandeur d'Allah et les paroles récitées. Le Coran évoque ce besoin de calme et de concentration. Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Sourate Al-Mu'minun 23, 1 à 2. Cette humilité ne peut être atteinte que par une concentration totale, renforcée par le silence intérieur et extérieur. Être humble en prière signifie éliminer les distractions et se plonger dans une contemplation profonde. Le silence permet de se concentrer sur les significations des paroles récitées et d'y répondre sincèrement, dans son cœur. Pendant la prière, les périodes de silence, notamment pendant la prosternation, sujud, sont des moments où le croyant se rapproche le plus d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez les invocations. » Rapporté par Muslim. Ce silence dans la prosternation donne l'occasion de méditer sur les bienfaits d'Allah, de demander pardon pour ses péchés et de solliciter sa guidance. La méditation et la réflexion sont des aspects fondamentaux de la prière. Entre chaque acte de prière, il y a des moments de silence qui permettent de méditer sur les versets récités et sur la signification de chaque geste. Ce silence donne aussi l'opportunité d'évaluer sa propre foi et de renforcer sa relation avec Allah. En pratiquant le silence, le croyant peut ressentir une paix intérieure, loin du bruit et des distractions du monde extérieur. Le silence dans la prière reflète également une soumission totale à Allah. Le croyant ne parle pas pour lui-même, mais laisse Allah occuper son cœur et son esprit. Dans cet état de quiétude, le musulman trouve une sérénité qui permet de se reconnecter à son essence spirituelle. Le prophète Saw disait souvent que la prière est un moment de repos pour lui, car dans cette tranquillité, il trouvait la paix. Ainsi, le silence pendant la prière n'est pas un simple intervalle entre des récitations ou des invocations. C'est un élément clé qui permet au croyant de purifier son cœur, d'améliorer sa concentration et de se rapprocher d'Allah. C'est un moment où l'on se vide des distractions pour se remplir de lumière spirituelle. La salate devient alors non seulement une obligation, mais une véritable conversation intime avec le Créateur, amplifiée par la sagesse et la sérénité que le silence apporte. Situation 4. Quand on est témoin d'une injustice. Être témoin d'une injustice est une situation délicate où le silence et la parole doivent être soigneusement équilibrés. Dans l'islam, la justice est une valeur fondamentale et il est attendu des croyants qu'ils la défendent, même face à des situations difficiles. Cependant, savoir quand parler ou se taire demande de la sagesse et du discernement. Le silence peut parfois être d'or, surtout lorsqu'il permet de réfléchir avant d'agir, d'éviter de provoquer plus de mal ou de nuire à une situation déjà tendue. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'application de la justice et témoignez de la vérité, même si cela est contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Sourate An-Nisa 435. Ce verset montre clairement que dans certaines situations, il est non seulement permis, mais nécessaire de s'exprimer contre l'injustice. Cependant, l'islam enseigne également que la manière de le faire doit être empreinte de sagesse et de mesure. Le prophète Muhammad, sallallahu a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne le peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors qu'il le change par son cœur, et c'est le degré le plus faible de la foi. » Rapporté par Muslim. Ce hadith souligne que, face à une injustice, le musulman doit agir de manière appropriée. Cela ne signifie pas toujours parler ou agir directement. Parfois, le silence, accompagné d'une réflexion stratégique, peut être la meilleure réponse pour éviter d'aggraver une situation. Un exemple historique puissant est celui de l'attitude du prophète, sallallahu, face à l'injustice qu'il subissait à la Mecque. Pendant plusieurs années, il a choisi le silence et la patience, tout en appelant discrètement les gens à l'islam.
Ce silence n'était pas de la passivité, mais une stratégie pour protéger ses compagnons et préparer un terrain plus propice à la propagation du message d'Allah. Ce n'est qu'au bon moment, lors de l'hégire, qu'il a décidé d'agir, transformant ainsi la situation. Dans un contexte contemporain, de nombreuses injustices dans le monde exigent une réponse mesurée. Parfois, s'exprimer trop tôt ou de manière précipitée peut compromettre la cause que l'on souhaite défendre. Par exemple, dans les situations politiques ou sociales complexes, un silence stratégique peut permettre de mieux comprendre les dynamiques avant d'agir efficacement. Parler sous l'emprise de la colère ou sans suffisamment de recul peut entraîner des conséquences négatives et aggraver l'injustice. Ainsi, quand on est témoin d'une injustice, il est crucial de réfléchir avant d'agir. Parfois, le silence peut offrir le temps nécessaire pour évaluer la meilleure manière de réagir. D'autres fois, parler immédiatement est une obligation morale. Dans tous les cas, l'islam enseigne que la défense de la justice doit être conduite avec sagesse, en prenant en compte les conséquences de chaque parole ou action. Le silence réfléchi devient alors un outil puissant pour agir de manière plus efficace et juste. Situation 5. Dans les relations interpersonnelles. Le silence, dans les relations interpersonnelles, est souvent sous-estimé comme outil de communication. Pourtant, en islam, il est considéré comme une vertu qui permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de favoriser l'écoute active, la réflexion et la sagesse. Utilisé correctement, le silence peut renforcer les liens entre les individus et faciliter des échanges empreints de respect et de compréhension mutuelle. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance de l'écoute et de la modération dans la parole. Allah dit dans le Coran « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. » Sourate Al-Isra 17, 53. Cela montre que parler sans réfléchir peut créer des conflits inutiles, alors que le silence, accompagné de la réflexion, permet d'éviter les paroles blessantes ou mal interprétées. L'écoute devient ainsi un acte d'humilité et de sagesse. Le prophète Muhammad, Sawadaya, a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise ce qui est bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que la parole n'est pas toujours nécessaire et que le silence est préférable si ce que l'on a à dire n'est ni utile ni bénéfique. Dans les relations interpersonnelles, cela signifie qu'il est souvent mieux d'écouter attentivement plutôt que de répondre précipitamment ou de se sentir obligé de donner son opinion. Écouter les autres avec patience et sans interruption est une marque de respect et d'empathie. Le silence permet de laisser l'autre personne s'exprimer pleinement, sans jugement ni précipitation. En islam, cette attitude est valorisée car elle reflète un cœur paisible et humble, capable de comprendre les besoins et les émotions des autres. Le prophète, SAW, était connu pour écouter ses compagnons avec attention et sans les interrompre, leur donnant ainsi l'impression d'être pleinement entendus et compris. Dans les relations interpersonnelles, que ce soit entre amis, famille ou collègues, le silence peut être un moyen de désamorcer les tensions. Lorsqu'une conversation s'envenime, se taire permet de ne pas envenimer les choses et de réfléchir avant de répondre. Cela évite de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Ce type de silence est une forme de maîtrise de soi, une qualité que l'islam valorise fortement. De plus, le silence donne l'occasion de mieux comprendre les intentions et les sentiments de l'autre. Il permet d'éviter les réactions impulsives qui peuvent entraîner des malentendus. En écoutant attentivement, on est en mesure de répondre avec plus de bienveillance et de justesse, ce qui renforce la communication et la relation. Le prophète, SAW, a dit « Celui qui garde le silence a sauvé son âme », rapporté par At-Tirmidhi, ce qui souligne l'idée que le silence, dans bien des situations, protège non seulement des conflits inutiles, mais permet aussi de préserver des relations harmonieuses. Ainsi, dans les relations interpersonnelles, le silence n'est pas synonyme d'inaction ou d'indifférence. Il est un outil puissant pour construire des liens plus profonds, favoriser l'écoute active et éviter les conflits. L'islam enseigne que le silence, s'il est utilisé avec sagesse, est une voie vers la paix et la compréhension mutuelle.
c'est un moyen de communiquer autrement, par l'écoute, la patience et la réflexion. Situation 6. Lors de moments de tristesse ou de perte. Le silence, lors des moments de tristesse ou de perte, est souvent une forme de communication puissante. En islam, faire face à la douleur et au deuil est un processus intime qui nécessite respect, compassion et parfois l'absence de parole. Le silence permet aux individus de s'exprimer sans avoir à mettre leurs émotions en mots et à ceux qui les entourent de témoigner leur soutien avec dignité et retenue. C'est une période où les mots peuvent sembler insuffisants et le silence devient alors un espace de recueillement, de méditation et de prière. Lorsque quelqu'un est frappé par la perte d'un proche, le silence permet de réfléchir et de se recueillir, une démarche essentielle dans le processus de deuil. Allah dit dans le Coran : « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Surat Al-Baqarah, 255 à 156. Ces moments de silence permettent aux croyants de se rappeler que tout appartient à Allah et que chaque épreuve a un but divin, facilitant ainsi l'acceptation de la perte. Le silence, en tant que moyen de faire le deuil, offre un espace pour méditer sur la vie et la mort et pour renforcer sa foi en la sagesse d'Allah. Plutôt que de chercher des réponses immédiates ou de parler de la douleur, le silence permet d'accepter le destin divin avec patience. Sabr. Le prophète Muhammad, Saoula Golab, a encouragé cette approche en enseignant « Le véritable sabre est celui qui se manifeste au moment du choc initial », rapporté par Al-Bukhari. Rester silencieux et réfléchi lors de ces moments difficiles permet de mieux surmonter le chagrin en laissant place à la prière et à la réflexion. Le soutien silencieux est également une forme de compassion respectueuse envers ceux qui sont en deuil. Dans de nombreuses cultures musulmanes, il est courant que la famille et les amis se rassemblent autour de la personne endeuillée, sans nécessairement parler, mais simplement en étant présents. Leur présence silencieuse symbolise l'amour, la solidarité et l'empathie, sans la pression de trouver les mots justes. Ce type de soutien est précieux, car il permet à la personne de pleurer en toute quiétude, sans jugement ni interruption. Un exemple tiré des traditions islamiques est celui du prophète Muhammad, Saoula Belal, lorsqu'il a fait face à la perte de son fils Ibrahim. Le prophète a versé des larmes, mais il est resté calme et silencieux, acceptant le décret divin tout en ressentant une profonde tristesse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pleurait, il a simplement répondu « C'est une miséricorde que Dieu a placée dans les cœurs de ses serviteurs », rapporté par Al-Bukhari. Ce moment montre que le silence, même dans la douleur, est un acte de soumission à Allah, tout en permettant l'expression naturelle des émotions. Le silence lors des moments de perte n'est donc pas un signe de faiblesse ou d'indifférence, mais une forme de respect pour les émotions des autres et pour le processus de deuil. Il permet aux personnes endeuillées de se reconnecter à Allah dans l'intimité de leurs prières et de leurs réflexions, tout en recevant le soutien des autres de manière discrète et compatissante. En islam, le silence lors du deuil est une manière de reconnaître que la douleur fait partie du plan divin, tout en permettant à chacun de trouver la paix intérieure à travers la foi et la patience. Situation 7. Dans la recherche de la sagesse. Le silence est souvent considéré comme une porte d'entrée vers la sagesse. Dans l'islam, il est non seulement un moyen d'éviter les discours inutiles, mais aussi un chemin vers l'introspection et la réflexion personnelle. Le silence permet de se détacher des distractions extérieures pour se connecter à sa conscience intérieure, aux enseignements divins, et ainsi accéder à une plus grande clarté spirituelle. La sagesse, dans ce contexte, est non seulement liée à la connaissance, mais aussi à la compréhension et à la profondeur de la réflexion. Allah dit dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Surat Al-Isra, 17, 36. Ce verset rappelle que la sagesse ne vient pas d'une accumulation de paroles ou de pensées superficielles,
mais d'une réflexion profonde et d'une compréhension intérieure. Le silence est l'état idéal pour cette introspection, permettant au cœur et à l'esprit de se recentrer et de méditer sur les signes d'Allah. Les sages musulmans, à travers l'histoire, ont souvent souligné l'importance du silence dans la quête de la sagesse. L'imam Ali, R.A., a dit « Si la parole est d'argent, alors le silence est d'or ». Cette déclaration souligne la valeur inestimable du silence dans l'acquisition de la sagesse. En effet, dans le silence, on apprend à écouter non seulement les autres, mais aussi soi-même et la guidance divine. Le silence donne l'espace nécessaire pour évaluer ses pensées, ses intentions, et pour faire des choix éclairés. L'introspection, encouragée par le silence, est essentielle à la croissance spirituelle. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se retirait souvent pour méditer et réfléchir en silence, comme il le faisait dans la grotte de Hira, où il a reçu la première révélation du Coran. Ce moment d'introspection profonde dans le silence montre que le contact avec le divin, la connaissance et la sagesse commence souvent dans la solitude et le silence. Un autre sage musulman, Al-Ghazali, dans son ouvrage Revival of the Religious Sciences, explique que le silence est une discipline de l'âme. Il enseigne que la sagesse ne peut être atteinte sans un temps de réflexion silencieuse. Al-Ghazali encourage les croyants à prendre du temps pour se taire, à méditer sur leurs actions et à se reconnecter à Allah. Le silence devient ainsi une source d'auto-purification, permettant à l'individu de clarifier ses pensées et de se libérer des distractions mondaines. Le silence est également un outil précieux pour approfondir la compréhension des enseignements islamiques. En se retirant des bruits de la vie quotidienne, le croyant peut mieux saisir les significations profondes du Coran et des hadiths et les appliquer à sa vie personnelle. Le silence favorise une méditation plus sereine sur les versets d'Allah, permettant d'aller au-delà de la surface des mots pour en comprendre la sagesse cachée. En outre, dans le silence, on apprend à maîtriser ses émotions et à réagir avec sagesse dans les moments difficiles. Cela est particulièrement vrai lorsque des décisions importantes doivent être prises. Au lieu de réagir impulsivement, le croyant est encouragé à faire une pause, à méditer et à consulter la sagesse d'Allah à travers la prière et la réflexion silencieuse. Ainsi, dans la recherche de la sagesse, le silence n'est pas seulement une absence de bruit ou de parole, mais un état de conscience active. Il permet une réflexion profonde et donne accès à des vérités qui ne peuvent être atteintes que par la méditation. En islam, le silence est un compagnon fidèle du croyant sur le chemin de la sagesse, lui offrant la possibilité de se reconnecter avec Allah, d'examiner sa propre âme et de prendre des décisions éclairées et pleines de sens. Conclusion. En résumé, le silence dans l'islam est bien plus qu'une simple absence de parole. Il est un acte de sagesse, de réflexion et de piété. Que ce soit lors de l'écoute d'un discours religieux, en période de conflit, pendant la prière, face à une injustice, dans les relations interpersonnelles, lors de moments de tristesse ou dans la recherche de la sagesse, le silence joue un rôle crucial dans la vie du croyant. Il permet de cultiver la patience, l'humilité et une connexion plus profonde avec Allah. Le silence favorise l'introspection, la méditation et une meilleure compréhension des enseignements divins. Il aide également à maîtriser ses émotions et à réagir avec sagesse dans des situations difficiles, protégeant ainsi le croyant des paroles inutiles ou nuisibles. J'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du silence dans votre propre vie et à le considérer comme un outil puissant pour renforcer votre foi et améliorer vos relations. N'hésitez pas à partager vos pensées et expériences sur ce sujet dans les commentaires. Engageons une discussion enrichissante sur la manière dont le silence peut transformer nos vies.